on fonctionne maintenant avec le mental. Cette personne, je l'ai choisie comme un vis-à-vis. Cette personne, je connais ses limites, ses qualités, ses défauts et tout, mais je me suis engagée. J'ai donné ma parole pour que je puisse cheminer avec la personne. Maintenant, peu importe que je vois ce qui ne me plaît pas, ce qui est mauvais ou, je sais pas, la face que je n'aime pas chez lui, l'amour doit supplanter tout cela. Et c'est ça qui va vous aider à continuer à communiquer. Les gens, pourquoi ils sont bloqués aussi? Parce que lorsque quelqu'un communique mal ou quelqu'un a cerné, je connais Sandrine, elle est sensible à ça, elle est sensible à ça et tout, et que parce que moi j'étais ouvert la porte de mon cœur, j'étais ouvert la porte de mon âme, et que tu as vu mes failles, tu as vu mes faiblesses, tu as vu là où je suis forte, là où je suis faible et tout, et que tu rebondis sur ça pour me craser, c'est vraiment de la méchanceté. Normalement, un conflit ne doit pas aboutir au divorce, aux séparations et tout. Normalement, non. C'est parce qu'on gère très mal les conflits qu'on arrive à des séparations. Si on arrivait à gérer correctement des conflits, les choses allaient se régler. Bonjour, Pasteur Joly. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Bonjour Sandrine, contente de te revoir sur ce plateau. Non, mais c'est vraiment... On est excités de pouvoir développer encore des sujets. Exactement. On sait que depuis un certain temps, on développe les sujets sur la thématique du mariage. Yes. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, on est très ravis de vous recevoir encore ici chez nous, chez vous. Du coup, on est vraiment très ravis et de vous savoir surtout très très nombreux à pouvoir nous suivre et à suivre au fil des podcasts. Au fait, on voit, les gens découvrent et tout. Vraiment, sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise, posez des questions. On est là pour vous répondre. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, n'hésitez même pas. Donc, on est là pour ça. Nous, on vit pour ça. Ça nous, bon, on ne va pas dire que ça ne nous sert pas. Ça nous sert aussi à nous. Mais on veut partager avec vous, en tout cas, les lumières qu'on a compris concernant les relations, le mariage. Ne restez pas dans votre coin et puis je me débrouille, je ne sais pas, c'est privé, c'est intime. Oui, on n'en disconvient pas, c'est intime. Mais il y a un certain niveau, on doit briser cette intimité et vous faites rentrer quelqu'un dans votre intimité, quelqu'un en qui vous avez confiance, quoi. Mais en tout cas, nous, on est là, on est fait pour ça, on a le sens du secret professionnel. Sincèrement, Sandrine, tu sais, moi, quand j'écoute les gens, on solutionne là l'histoire et puis c'est next, quoi. Voilà, c'est ça. Après, et puis sinon, tu te rends compte le nombre d'histoires que je vais mettre dans ma tête? Avec tout ce qu'on reçoit comme message, avec tout, des gens nous racontent beaucoup de choses. Et effectivement, nous, on est là pour aider. On est là pour ça. On a été mandatés pour ça. Exactement. Et vraiment, sentez-vous libre, comme dit Pasteur Joly. N'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone, Écho d'en haut, appelez et nous allons vous accompagner. C'est naturel. Yes. Voilà, et on va commencer par la prière. Yes. Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette opportunité. Vraiment de cette nouvelle émission, les principales problématiques rencontrées dans le mariage.
Mais Pasteur Joly, avant tout, ma première question, c'est est-ce qu'au niveau de la Bible, il y a une solution à tout type de problème rencontré dans le mariage? Alors, tu sais, au départ, on a eu la culture de la transmission orale. On a eu la culture de la transmission orale, mais c'était très fort. L'homme a fonctionné avec ça pendant des très nombreuses années. Mais Dieu, il regardait les hommes faire avec cette tradition. On sait que chez certains peuples, même jusqu'à aujourd'hui, cette culture est quand même assez ancrée. Mais au fil de temps, on voit qu'on change la donne. Dieu lui-même rentre dans ces jeux-là quand il appelle Moïse. Il fait monter Moïse à la montagne, il le fait asseoir, il lui dit « Vas-y mon gars, commence à écrire. Je vais te dire, au fait, je vais te relater au moins la portion de l'histoire de l'humanité. La Bible n'est pas l'histoire de l'univers depuis son commencement. Non, pas du tout. La Bible, c'est vraiment... Ça concerne l'humanité. Ça concerne, au fait, à partir de l'ère de l'homme, tu vois. Avant l'homme, on n'a pas écrit, enfin, Dieu n'a pas dicté ça à Moïse, parce qu'on sait, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Lévitique, Deutéronome, les 5 premiers, Exode. Deutéronome et Exode, c'est des livres que Moïse a écrits. Donc, c'est Dieu qui lui a dicté d'écrire ce qu'il a écrit. Et quand on lit, on se rend compte que, au fait, il y a une volonté, on a parlé que de la civilisation d'Adam, en fait. On parle qu'à partir d'Adam. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? On ne sait pas. Mais c'était volontaire. Bon, Dieu n'a sûrement pas voulu nous charger sur... Voilà, depuis que le monde existe, depuis que... Non, il a commencé à un temps où ça devait nous intéresser. La Bible, c'est ça. C'est l'histoire vraiment de l'homme. Et tu vois, pourquoi Dieu a voulu finalement consigner les choses? Parce qu'il s'est rendu compte sûrement que la tradition orale, c'est bien. Il y a vraiment des peuples qui respectent ça, mais on nous a toujours dit que, on fait, voilà. Mais à un moment donné, Dieu a shifté. Il fallait consigner ça. Il fallait mettre ça noir sur blanc. Bon, noir sur blanc, c'était les pierres. Il fallait mettre ça par écrit. Pour laisser aussi des pour traces. Laisser intact. Parce que tu sais, hein, tu connais le téléphone arabe. La tradition orale, c'est ça, en fait. Ça a commencé comme ça. Mais au bout de, je sais pas, de quelques transmissions, ça perd ça. On perd la teneur du message, on perd le sens du message, on perd... Parce que les gens qui transmettent le message, ça dépend de l'individu qui... Et comment il le reçoit. Et comment il le reçoit, comment il le vit, il va mettre son avis, ses émotions dedans, et tout ça. Ça, c'est trafic. Et du coup, Dieu s'est dit, non, on va tout mettre consigné par écrit, comme ça au moins, tac, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi il l'a fait? Pour que les hommes puissent avoir une idée très précise de la pensée de Dieu concernant les différentes choses de la vie, au fait. Et même à Moïse, qui a commencé la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël va naître avec Moïse, tu vois. Lorsque la nation d'Israël, avant ils étaient des Hébreux, après ils deviennent nation d'Israël. Lorsque cette nation va naître, c'est que Dieu va faire, il va leur donner des lois. Au fait, aujourd'hui, on parle beaucoup des lois. Mais dans le mot loi que Dieu a donné à Moïse, aujourd'hui même les chrétiens vont dire, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce et tout. On mélange tout. Quand on dit loi, ce n'est pas une loi en fait. Il y avait plusieurs types de lois, tu vois. Il y avait des lois, comment il faut vivre avec son mari, comment il faut vivre dans la société, comment il faut gérer les commerces, Il y avait plusieurs types dans le sanctuaire, dans le temple, comment il faut faire le culte, comment il faut faire les sacrifices. En fait, la loi qu'on a abolie et que la grâce a remplacée, c'était juste au niveau
de la loi concernant le sacrifice. Aujourd'hui, tu pêches, tu ne vas plus tuer un mouton, aller, je sais pas, mettre le feu, machin et tout ça comme ça se faisait avant. Ça là, Dieu l'a aboli. Avec la Mais le reste de loi, jusqu'aujourd'hui, la loi, et quand les chrétiens de foi, ils parlent sans réfléchir en disant la loi est abolie. Mais quel type de loi? Parce qu'il y a plusieurs types de lois, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des solutions à tout, réponses à tout, des choses de la vie dans la parole de Dieu? Oui. Seulement si on respecte. Seulement si on prend connaissance déjà de ce qui est écrit, parce que j'ai envie de te dire, oui et non, parce que ce qui est essentiel, en tout cas c'est écrit. Mais parce que Dieu est en communion avec nous, par l'Esprit, au-delà de la loi écrite ou encore de ce qui est écrit, il y a le réma. Il y a le réma, il y a la révélation. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, il peut te révéler au-delà de ce qui est écrit. Donc, est-ce qu'il y a tout? Il y a tout et il n'y a pas tout. Il y a tout avec la présence. C'est pour ça on l'a dit souvent, exactement. On est créature de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on accepte qu'il rentre dans notre vie. Donc du coup, quand on devient enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Là maintenant, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est par là que Dieu peut nous révéler des choses. Exactement. Il peut te parler. En fait, le basique est dans ce qui est écrit. Oui, voilà. Il faut surtout commencer par là parce que les deux se complètent. Oui, c'est ça. Une fois c'est bon pour toi par rapport à ce qui est écrit, Dieu ira toujours au-delà. Il va se révéler à toi. Il va te parler. Il va te dire ce qui n'est pas écrit au fait, au-delà de ça. Donc, est-ce que tout est écrit? Oui et non. Alors, d'où l'intérêt, pour clôturer ce chapitre en tout cas, d'où l'intérêt de devenir des chrétiens matures. Oui, ça c'est... De s'imprégner de la parole, d'avoir la connexion avec Dieu, vraiment toujours être en communion avec Dieu. Tu sais, Sandrine, on ne met pas un enfant au monde pour qu'il reste bébé dans le berceau. Ça n'a aucun intérêt. Pour 3 mois, oui. 6 mois, oui. Oui, au bout d'un moment, on a même envie qu'il marche et ensuite... quand il commence à avoir 2 ans, il ne marche pas. Oh là là, on commence à désespérer un peu. Mon Dieu, le bébé là, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui naît doit croître. Tout ce qui naît doit grandir. Tout ce qui naît doit se développer, se reproduire et tout. C'est un principe. On n'est pas statique. Tu ne peux pas naître spirituellement et rester dans le même état. C'est pareil. Physiquement, tu ne peux pas naître physiquement et puis rester dans le même état. Non, c'est pas possible, il y a un problème. Et la vie nous le rappelle même, la vie nous bouge pour que... tu vois comment les parents courent. Mais c'est ça. Les parents courent partout. Ah, mon enfant, il n'a pas beaucoup de centimètres. Le pédiatre a dit. On commence à... Le fameux scandale des hormones de croissance. Tu as entendu parler. Pourquoi les parents ont donné des médicaments aux enfants pour qu'ils puissent... Parce qu'ils ne grandissaient pas, tu vois. Donc, il faut la maturité. Et quand on parle de relation, quand on parle du mariage, ça nécessite de la maturité. Parce qu'un enfant ne peut pas, c'est criminel. Et ce n'est pas parce que ton corps grandit que ton homme intérieur grandit. Il faut faire la part des choses. De la même manière que mon corps est en train de grandir, je dois faire grandir aussi mon esprit et mon âme. Pour comprendre en tout cas toutes ces problématiques dans le couple, je vais te poser quelques questions. Alors pourquoi tant de couples ont-ils des difficultés à communiquer? Pourquoi tant de couples ont des difficultés à communiquer? Premièrement parce que déjà, tu sais, l'humain c'est quelqu'un qui imite. S'ils n'ont pas vu le modèle de communication, il ne sait pas faire. Donc ça part déjà de loin. Là, on est en train de remonter à la genèse même de la personne. Tout commence toujours à la genèse de la personne. Parce que la genèse de la personne, c'est le fondement de la personne. S'il n'y a pas ça dans le fondement, il est perdu. On peut lui reprocher, ouais, il ne communique pas, machin et tout. Il y a des hommes ou des femmes. Nous, ici, on parle des hommes et des femmes. On ne parle pas que de femmes, que des hommes. Non. Tu peux lui reprocher à ton conjoint ou à ton partenaire. Ah, il ne communique pas, il communique mal et tout. Bon, au lieu de lui jeter des pierres et de lui obliger de commencer à bien communiquer, prends le temps déjà d'étudier d'où il vient. Dans quel environnement il est sorti? Est-ce que c'était un environnement qui savait, la communication était fluide? Est-ce qu'ils avaient compris? Est-ce qu'ils étaient à l'aise? Parce que tu sais, il y a des adultes qui ferment la bouche des enfants ou voilà, pour être à l'aise au fait. Et les enfants,
ici, on ne parle pas. Il faut se taire. Il faut garder ce qu'on sait. La culture du secret, ça, c'est quelque chose. Moi, personnellement, je me suis beaucoup battue avec ça, avec les enfants. Viens, je t'ai dit un secret. Non, 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 non. On parle là-haut. Non, non, non. Sens-toi à l'aise de parler. Quand la culture du secret commence à s'installer dans les relations et tout, c'est dévastateur. C'est pas même bon. dans les familles, entre frères et sœurs. Exactement. Donc, celui-là aura un secret avec l'autre et puis C'est l'autre ça, n'est pas au courant. qui n'est pas au et c'est courant. ça, Non. là, ça crée du rejet, ça crée... C'est malsain. C'est malsain. C'est vraiment malsain. Donc, tu vois, il y a des gens qui sont sortis dans tel milieu. Alors, imagine, il n'est pas à l'aise. En fait, son problème, en réalité, c'est qu'il ne sait pas comment on communique. Comment on communique? Donc, du coup, pourquoi il y a tant de problèmes de communication dans les couples? Bon, premièrement, parce que les gens sont sortis des environnements, on ne leur a pas appris à communiquer. Ils n'ont pas vu des modèles de communication. Il y en a d'autres qui sont sortis dans des milieux toujours mauvaise communication. Lorsqu'il faut communiquer ou il faut résoudre un problème, une difficulté, c'est toujours dans des cris, bagarres, agitation. Il y a un conflit ici. Non. On n'est pas obligé de se bagarrer, de s'insulter ou de hausser la voix pour pouvoir asseoir ou communiquer ou se faire entendre. Voilà. Du coup, est-ce que les gens, beaucoup aussi, ne savent mais vraiment pas c'est quoi la communication? Ils ne sont pas conscients que la relation, tout type de relation, de surcroît le mariage, est fondée sur la communication. Ça, c'est... Au fait, tu rentres dans le mariage, ça veut dire que j'ai signé d'apprendre à communiquer. J'ai une anecdote à ce sujet. Quand on est dans le temps de... Je vais appeler ça le temps de flirt. On va dire le temps où on apprend à se connaître. Mais à quel moment on oublie de communiquer? On communique toujours. En fait, ce moment de flirt est vraiment trompeur. C'est vraiment trompeur parce que on est beaucoup aidé pendant ces moments-là. On est aidé par le fait que c'est nouveau. Les hormones. Tu connais hein? On est beaucoup aidé parce que c'est nouveau. On a à peine raccroché et on se dit, j'ai oublié de dire quelque chose. Allez, et puis ça repart pendant 1 heure et on est content parce qu'on entend sa voix. Wow. On est sublimé, on est emporté par les hormones. Mais cela dit, on communique à ce moment-là. On communique. Mais pourquoi après on arrive à couper la communication? On coupe la communication parce que déjà, les hormones qui t'ont porté, qui t'ont transporté, ils ne sont plus là. Ils t'ont dit adieu. Hein? Ils ne sont plus là, ils sont partis. Donc du coup, c'est là où il faut aller au-dedans de soi, la résilience, tu vois, aller chercher une force qui est au-dedans de toi, d'où la nécessité d'être mature, d'être adulte, au fait, pour aller à l'intérieur de soi, de son esprit, de son âme, d'aller puiser que j'ai envie ou pas. Au fait, on fonctionne maintenant avec le mental. Cette personne, je l'ai choisie comme un vis-à-vis. Cette personne, je connais ses limites, ses qualités, ses défauts et tout, mais je me suis engagée, j'ai donné ma parole pour que je puisse cheminer avec la personne. Maintenant, peu importe que je vois ce qui ne me plaît pas, ce qui est mauvais ou je sais pas, la face que je n'aime pas chez lui, l'amour doit supplanter tout cela et c'est ça qui va vous aider à continuer à communiquer. Très bien. Alors sur ce, j'ai 2 versets pour la communication. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Tu sais pourquoi il faut être lent à écouter? Parce que justement, comment fonctionne la communication? La communication, c'est l'art de tout mettre en commun. Si on simplifie, la communication, c'est l'art de tout mettre en commun. Qu'est-ce qu'on met en commun? On met tout. Dans toutes les dimensions de la vie, on met tout en commun. Et quand on met tout en commun, on doit comprendre tu permets à l'autre de venir dans ton univers et toi d'aller dans l'univers de l'autre. Et ça s'est fait par le biais de la parole. Tu vois, la parole est comme ces fils-là qui te permet de venir rentrer. C'est comme une porte d'ailleurs. Hein? Une porte chez moi. Quand je parle, je viens d'ouvrir une porte. Donc ça te permet de rentrer et de voir. Ah ouais, je suis triste parce que ce que tu as dit, ça m'a touché, ça m'a blessé,
je t'ai permis de rentrer dans mon univers et de voir ce qui se passe dans mes émotions, dans mes sentiments et tout, tu vois. C'est ça la communication. Mais si tu communiques pas, ça veut dire que la porte de ton âme est fermée à l'autre. Et l'autre ne peut pas. Et l'autre ne sait pas. L'autre ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est... Il voit juste les manifestations, en colère, machin. Il voit toutes ces agitations extérieures. Mais en réalité, si tu ne parles pas, l'autre ne peut pas savoir. Voilà pourquoi il faut être prompt à écouter. Écoute beaucoup. Si tu écoutes beaucoup, tu connaîtras mieux l'autre. Et lent à parler. Si tu écoutes beaucoup l'autre, écoute... tu vas bien cerner, la lumière va se faire sur la personne, tu sauras que si je fais ça, Sandrine, ça va la blesser. Si je fais ça, Sandrine, ça va la frustrer. Si je fais ça, non, ça, oulala, elle sera, elle sera au 7e ciel. Donc, tu vas cerner la personne comme ça. Et tu sauras comment maintenant fonctionner avec l'autre. Aujourd'hui, le couple, il rentre dans le mariage, il croit que les choses, ça va se construire tout seul. Non. Lorsque tu signes à l'état civil que je me marie, je me lie à cette personne, tu es en train de signer que je vais travailler tous les jours l'art de communiquer, de communier, de connaître l'autre, etc. C'est tous les jours, c'est un travail. Le mariage, c'est un travail. Et ce verset était tiré de l'épître de Jacques 1, verset 19. C'est ça. Vous qui voulez. Parce que n'écoutez pas seulement ce qu'on dit, vous devez aller vérifier les Écritures et vous rendre compte. Et puis j'avais aussi un deuxième verset, c'est Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est pas la peine de parler si c'est pour dire des choses mauvaises. Il y a des gens, ils sont conscients. Je vais lui dire. Les gens, pourquoi ils sont bloqués aussi? Parce que lorsque quelqu'un communique mal ou quelqu'un a cerné, je connais Sandrine, elle est sensible à ça, elle est sensible à ça et tout, et que parce que moi j'étais ouvert la porte de mon cœur, j'étais ouvert la porte de mon âme, et que tu as vu mes failles, tu as vu mes faiblesses, tu as vu là où je suis forte, là où je suis faible et tout, et que tu rebondis sur ça pour me craser, c'est vraiment de la méchanceté. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de maîtrise de soi, parce que tu connais la personne. Même quand tu es fâché, je ne sais pas comment, ne rebondis jamais sur les faiblesses de l'autre pour le piquer ou pour... c'est pas bon. L'autre, ça va l'enfermer, ça va la blesser. Et la dégoûter. Mais oui, mais elle va se retrouver... c'est comme si, je ne sais pas, tu l'as castrée, tu l'as blessée à un point. Mais malheureusement, il y en a qui manquent de maîtrise de soi. Lorsqu'ils sont fâchés, blessés, tout ce qu'on veut, ils vont rebondir sur les faiblesses de l'autre. Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi il y a des cris? Pourquoi il y a des bagarres? Pourquoi? C'est à cause de ça. Parce que l'autre va saisir quelque chose de son partenaire qui sait que c'est fragile pour la personne et il va dégainer dessus. Et voilà, ça part dans tous les sens. Alors, tu as anticipé sur ma prochaine question. C'était ça, c'était comment gérer les conflits sans blesser son conjoint. Oui, il faut gérer les conflits. J'ai l'habitude de dire que le conflit, c'est vraiment comme de la fièvre dans le corps. Tu sais, quand tu as la fièvre, la température monte. On ne traite pas la fièvre. Ça indique bien sûr, on peut baisser la fièvre parce que ce n'est pas bon pour le cerveau. Si la température du corps monte très très haut, ça peut dérégler le cerveau, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on le fait baisser au fait. On fait chuter la température du corps en donnant du paracétamol, l'aspirine, tout ce que tu veux. Mais le but, quand on a la fièvre, c'est pas de faire chuter juste la température. La fièvre nous indique qu'il y a une infection qui se cache quelque part dans le corps. Quand il y a la fièvre, on ne court pas pour traiter la fièvre. On cherche quelle est la source
d'où vient au fait la source de cette infection virale ou encore bactérienne ou encore parasite, tout ce que tu veux. On va aller chercher quelle est la cause de la fièvre au fait et traiter la cause de la fièvre et non pas la fièvre, tu vois. Dans le mariage, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a un conflit, ça veut tout simplement dire que dans le mécanisme de communication de votre relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque part où vous n'êtes pas unis. Il y a quelque part où vous n'êtes pas en phase. Il y a quelque part où vous n'êtes pas alignés. Il y a un dysfonctionnement quelque part, mais il faut faire comme tu fais avec ton corps. Quand ton corps a la fièvre, tu ne commences pas à la frapper, à t'agiter. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tranquillement, tu prends ton téléphone. Allô, docteur, je peux prendre rendez-vous. C'est pareil. Tu dois t'asseoir avec ton conjoint, commencer à réfléchir pour aller trouver la source. Qu'est-ce qui a généré, au fait, les conflits qu'on est en train de vivre? Mais ça ne se fait pas dans l'agitation. Ça se fait dans un échange posé, tranquille, respectueux. Écoute, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Comme j'ai dit tout à l'heure, la parole, c'est la porte qui ouvre mon âme à l'autre. Quand je vais dire, ah oui, t'as vu l'autre soir, t'as fait ça, machin et tout, moi ça m'a blessé, bon, je crois que j'étais plus du tout dans mon état normal, et quand t'as dit ça, tac, c'est parti, ça m'a énervé, machin et tout, l'autre va dire, c'est posément qu'on règle le conflit. Le conflit n'est qu'un indicateur qui vous dit que vous n'êtes plus en phase, point. Normalement, un conflit ne doit pas aboutir au divorce, aux séparations et tout. Normalement, non. C'est parce qu'on gère très mal les conflits qu'on arrive à des séparations. Si on arrivait à gérer correctement des conflits, les choses allaient se régler. Ce que tu es en train de dire, je fais le parallèle, comme tu as dit, avec la fièvre. C'est-à-dire que quand on a la fièvre, ce n'est pas forcément la mort. Mais voilà, exactement. C'est pas parce que tu as la fièvre. Oui, bien sûr. Hein. Si on veut aller à la mort avec la fièvre, on ira. Parce qu'on ne va pas chercher. On va finir dans une septicémie, tu vois. Septicémie, ça veut dire que l'infection est là, on ne l'a pas traitée et ça s'est généralisé dans tous les corps. Paf, allez, la personne, septicémie dans tous les sens, la personne va en mourir, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, les couples se comportent comme ça. Il y a un conflit, au lieu de le gérer là où c'est localisé à un endroit, mais non, ils vont traîner des années, des mois, je ne sais pas, jusqu'à ce que ça va se multiplier, l'infection va s'étendre. Et quand ça arrive au point de la mort, ah bah là, on finit par la séparation. Normalement, ce n'était pas obligé. C'est beau en tout cas. Alors j'ai un verset, c'est Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Et oui. Voilà. Et ça nous emmène à la prochaine question. Comment préserver l'amour lorsque les sentiments diminuent? On ne se marie pas par sentiment, parce que les sentiments sont trompeurs. Ils mentent. Ouais. Ça, c'est pas sent et ça ment. Hein. Les sentiments. Donc, ça ment. Donc, et c'est vrai. Salomon a dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ne réveillez pas les sentiments avant le temps. On ne se marie pas par sentiment, parce que le sentiment est très variable. C'est comme les saisons. Les sentiments passent l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Donc, ça change tout le temps. Non, mais est-ce que aussi les sentiments, ce n'est pas l'expression de ce que le corps ressent? Et comme on parlait des hormones tout à l'heure, c'est aussi un indicateur qui n'est pas... On ne peut pas se fier à ça. Parce qu'au début, il y a plein de sentiments. Oh, j'ai des paillettes dans les yeux. Mais après, on se rend bien compte que tout ça, ça s'estompe. En fait, il faut le gérer. Si tu sais gérer tes sentiments, la première des choses qu'il faut mettre en avant, ce n'est pas des sentiments. La première des choses qu'il faut mettre en avant, c'est l'amour. Les gens confondent amour et sentiment. C'est pas ça. C'est pas la même chose. L'amour, c'est quelqu'un. L'amour. Les sentiments, c'est un élément qu'il y a dans notre âme qui nous aide, au fait, à nous situer un peu par rapport à... Je sens bien Sandrine, elle est paisible avec moi, elle est... Voilà, c'est un indicateur aussi. Oui, hein? Les sentiments, c'est un indicateur aussi. Mais
les sentiments sont influencés par quelque chose de beaucoup plus important derrière. S'il y a l'amour, les sentiments seront colorés par l'amour. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les sentiments qui génèrent l'amour. C'est l'amour avant. C'est l'amour avant qui colore les sentiments. Tu vois. Et lorsqu'il faut se marier, on ne se marie pas par sentiment, on se marie par amour. Il faut déjà évaluer, est-ce que cette personne, je vais vraiment l'aimer? Oui, et puis c'est aussi amour et engagement. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Pourquoi je m'engage au fait? Je m'engage parce que je décide d'aimer cette personne. Aimer cette personne, c'est être conscient qu'il n'est pas parfait. Il a des failles, il a des faiblesses, il va te mettre en colère. Mais je décide et je m'engage à aller au-delà de ses faiblesses et de l'aimer. Et je peux te promettre que quand on est dans cette voie-là, les sentiments ne peuvent que augmenter. Ça ne peut pas aller comme ça. Mais si on n'a déjà pas compris que les sentiments sont influencés par l'amour authentique, c'est déjà une erreur. Et si on n'a pas compris que c'est l'amour qui doit driver au fait les sentiments, quand les sentiments, comme ils sont fluctuants, quand ils vont être en hiver, ils sont en train d'hiberner, tu vas croire qu'il n'y a plus rien. Mais non, les sentiments hibernent, mais l'amour est là. Tu vois. Donc, je m'en fous si les sentiments hibernent, mais je sais que l'amour est là. Après la saison d'hiver, l'amour, comme il est toujours là, c'est le sentiment qui viendra vers l'amour pour être coloré par le soleil. Donc, c'est pas les sentiments baissent, il n'y a pas d'amour. Non. L'amour est là. L'amour est là et l'amour colore les sentiments. C'est beau, c'est bien dit. Hein? Ah oui. Donc, j'ai le verset, l'amour est patient et il est plein de bonté. C'est ça. Voilà, donc c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. J'ai aussi Éphésiens 5, verset 2, marchez toujours dans l'amour. C'est là où on voit que l'amour domine vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, l'amour, c'est la base. Alors, quel rôle joue le pardon dans le mariage? Le pardon. Tu sais, aujourd'hui, si tu veux acquérir un bien très, très, très important, ce ne sera pas avec tes 50 000 euros qui sont dans ton compte que tu vas acquérir un bien qui coûte, je ne sais pas, 200 000 euros, 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher un banquier. Tu vas lui dire, écoutez, j'ai besoin d'acquérir tel bien, mais je vais chercher quoi? Un prêt. Et le banquier va faire des dossiers, machin, tout ça. Il va te donner un prêt pour aller acquérir le bien qui est au-delà de ce que tu as. Le pardon dans le pardon, c'est ça. J'aime bien les images que tu utilises. Parce que ça me transporte dans mon esprit et je dis, mais où est-ce qu'elle va en venir? Parce que là, tu me parles du banquier, mais c'est tellement juste. C'est ça le pardon dans la relation, dans le mariage. Le pardon, c'est... Il faut en avoir, mais vraiment à une quantité. Parce que je rentre dans une relation, je m'engage avec quelqu'un, je sais qu'il est tellement faillible. Elle est tellement faillible. Elle va me briser les cœurs. Elle va me décevoir. Elle va me poignarder. Un moment, elle manquera de sagesse. Elle fera des choses dans n'importe quel sens qui vont m'énerver et tout. Il faut aller puiser, chercher à une quantité inépuisable le pardon pour que, avant même qu'il commette, tu sais que c'est déjà avalé dans... Je suis capable d'acheter. Je suis capable d'avaler ça. 1 million d'euros, 1 million d'euros, c'est pas grave, j'ai pas peur. Oui. Je suis capable de pardonner. Parce que tu sais que tu as la ressource. Parce que j'ai la ressource. Tu vois. Quand les gens ont un esprit fermé, une âme trop blessée, trop brisée, trop serrée là, tu vois, malheureusement, ils n'ont pas de place.
Ils n'ont pas assez de crédit, ils n'ont pas suffisamment de, de ressources en fait pour dire ah ben non, c'est pas grave. La question que je pose toujours, Dieu, t'as compté le nombre de personnes qui l'insultent, qui parlent mal de lui, t'as compté. Tout. Mais malgré ça, tu te questionnes, tu dis mais comment tu continues à aimer les gens qui, des fois, qui te rejettent, qui t'aiment pas, qui te poignardent, qui parlent mal de toi, comment tu continues à tout le temps les aimer comme tu les aimes? Mais ne serait-ce que nous, quand tu dis ça, moi je vois un peu... moi j'ai une amie qui m'a parlé de Dieu pendant 16 ans. Et pendant 16 ans, je lui disais, mais tu rigoles, moi ça ne m'intéresse pas. Et je ne voyais pas l'intérêt. Oui, j'allais à l'église comme tout le monde, mais je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Le dimanche, je m'habillais parce que c'était une habitude. J'aimais aller à l'église. Je m'asseyais, je suivais, j'emmenais mes enfants. Mais quand j'ai connu Dieu, mais ma vie a changé, transformée. C'est ça. Et Dieu te tient par rigueur pour dire non. Ah ouais, tu m'as boudé depuis... Non. En fait, le problème des gens, c'est ça en fait. Le pardon, c'est possible. C'est vrai. Il faut juste élargir son esprit, son âme. Le prophète Ésaïe dira, Dieu lui a dit, élargis l'espace de ta tente. Les gens prient sur ça. J'ai élargi l'espace de ma tente. Mais ils font pas ce qu'il faut. Élargir l'espace de ta tente. C'est ton esprit, c'est ton âme. Tu dois être en mesure de pardonner l'impardonnable, d'aimer celui, mais vraiment... Sinon, le pardon n'a même pas de sens, en fait. Si tu pardonnes que des petites choses, les méga, je sais pas, tu n'arrives pas. Ça veut dire que tu es encore étriqué, en fait. Tu n'es pas encore assez large. Et des fois, Dieu nous met à l'épreuve aussi à cause de ça. C'est pour essayer d'étendre nos limites. D'étendre nos limites. Quelqu'un va te faire un truc, tu te dis, ah, là. Mais ça s'évalue. On ne jette pas toute relation comme ça juste parce qu'il y a eu un truc. Il faut évaluer. Est-ce que la personne l'a fait? Comment? Exprès? J'essaye de récupérer. Il y a des gens qui sont irrécupérables. Je n'ai pas dit que... Oui, c'est ça. Voilà, il y a des gens qui sont irrécupérables. On a beau faire... On va dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. On a beau faire, on a beau dire, on a beau... Et tu vois que la personne, mais vraiment, il s'enfuit. Ok, on ne parle pas de ça. Mais on parle de quelqu'un qui vient avec un cœur vraiment sincère. Oh, mince alors. Je demande pardon, je n'ai pas réalisé. Ah, j'ai fait ça. Bon, tu vas me dire, c'est la question que Pierre a posée à Jésus. Combien de fois je vais pardonner? Jésus lui dit, pardonne 7 fois, 77 fois. Quoi? Et Pierre a compris que dans le langage, c'est codé. 7 fois, 77 fois. Ça veut dire à l'infini. À l'infini. À l'infini. Tu ne peux pas dire, ah non, j'ai assez pardonné, là, c'est bon, basta, c'est... Non. C'est tant que la personne est sincère, tant que la personne le regrette vraiment, il faut accorder. La personne qui s'en fiche, qui ne demande pas ou qui... Voilà, là c'est autre chose. Mais la personne qui... Tu vois le grain de la sincérité où il est dépité lui-même, il ne sait même pas pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas. Il faut pardonner. Et il faut être patient, l'amour est patient, jusqu'à ce que la personne arrive. Sinon, comment tu vas aider l'autre? Le faire église, le faire dans le mariage. Et j'ai envie de te dire aussi, par rapport à ce que tu es en train de dire, des fois aussi la personne, elle ne va pas te demander pardon. Oui. Elle va rester dans son calme parce qu'elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas fait le travail nécessaire. Mais toi, à qui Dieu a déjà parlé, toi à qui Dieu a fait un travail à l'intérieur de toi, tu peux décider librement de pardonner à cette personne. Comment? Sans lui demander forcément, mais par rapport à ton attitude. Parce que ce que tu dis me renvoie souvent, moi, dans le cas de la famille que nous traitons, des couples, il y a toujours des enfants. Et ce sont des dommages collatéraux, les enfants. Et du coup, quand, par exemple, tu as été tellement blessé que tu ne pardonnes pas au monsieur, tu es en train de diviser tes enfants. C'est ça.
Et du coup, si toi, tu as compris qu'il fallait pardonner, même si tu n'as pas demandé, c'est pas grave. Mais quand il vient chercher les enfants, bonjour, tu vas bien? Déjà, tu établis une connexion pour que tes enfants soient équilibrés. Exactement. Beaucoup dans le couple, beaucoup d'enfants sont déséquilibrés à cause du comportement des parents qui sont trop fâchés. C'est ça. Donc, c'est important aussi de le dire. Et j'ai un verset dans Éphésiens 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Dieu nous pardonne, il nous regarde faire, il nous pardonne et nous, on tu est sais, là à se dire pourquoi non. les gens n'arrivent pas à pardonner? Là, le passage que tu donnes, c'est super important. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il a été pardonné lui-même, c'est pour ça qu'il a du mal à pardonner. Oui, c'est ça. Parce que si je suis consciente que je viens de loin, oh là là, c'est que Dieu m'a pardonné. Oh là là, mon cœur était comme ça. Waouh, le Seigneur m'a accepté comme je suis. Oh là là. Et ça se trouve, on n'a pas demandé pardon à Dieu. Il y a des choses, même quand des fois tu pries, tu dis Seigneur, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Sûrement qu'il y a des choses qui ont blessé ta sainteté et tout. Seigneur, des choses que je sais et que je ne sais pas. Pardonne-moi seulement. Oui. Tout le monde fait cette prière-là. Vrai ou faux? Oui. Tout le monde fait ça. Mais cette prière-là, il faut le faire à l'égard des autres aussi. Oui, tu vois. Les gens, c'est l'orgueil qui fait en sorte que les gens ne pardonnent pas. Parce qu'ils croient qu'ils sont mieux. Les autres sont, voilà, moi je ne peux pas faire ça. C'est comme, tu vois, quand quelqu'un, j'ai souvent remarqué ça. Ouais, moi, quand j'étais à l'école, j'étais brillant. Comment ça se fait? Mon fils, tu ne peux pas faire le même résultat. Moi, j'accepte pas. Mais ton fils, c'est pas toi. Il y a des gens qui ne pardonnent pas ou qui n'acceptent pas les faiblesses des autres parce qu'eux-mêmes, ils font mieux. Mais si toi, tu fais mieux, c'est ta grâce. Oui, c'est ça. Ne me compare pas à toi. Et c'est de l'orgueil. Et il faut vraiment aller à l'intérieur de soi pour réaliser sincèrement que vraiment moi-même là, je ne mérite pas. Je ne mérite rien. Pas le pardon, je ne mérite rien. Mais Dieu m'a fait grâce parce que moi aussi, j'étais condamnable. Jésus dira aux gens autour de la femme qu'on est venu l'amener. D'ailleurs, où était parti l'homme? Parce que l'adultère, ça se fait à deux. Ils amènent que la femme. Mais eux-mêmes devaient y être. Ils amènent que la femme, alors qu'ils devaient amener l'homme et la femme, parce que les deux ont été pris en flagrant délit. Jésus leur dit, mais écoutez, c'est lui qui n'a jamais péché, qui n'a qu'à jeter la première pierre et puis c'est bon, on règle l'affaire. Voilà. Puisque vous voulez la lapider. Puisque vous voulez la lapider. C'est la loi. C'est la loi. Tu as vu comment ils se sont barrés? Chacun est rentré dans sa conscience pour dire, Ils ont dit ça, oui. Moi-même là, hier j'ai giflé, je me suis fâchée. Moi-même j'ai fait la même chose. C'est pas parce que ça s'est pas su que j'aurais pu être à sa place. Et ils ont disparu. C'est l'attitude qu'il faut avoir concernant le manque de pardon. Ne jugez pas les autres au fait. Parce que toi, peut-être qu'on t'a pardonné pire. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai un autre verset de 1 Pierre 4, verset 8. L'amour couvre une multitude de péchés. Exactement. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ont vraiment du mal avec ça. Tu vas voir un parent qui parle de son enfant, de son fils, de sa fille, au public. Hein. Ah ben toi, voilà, il a fait ça, elle a fait ça. Les femmes qui parlent de leur mari avec leurs copines. Ah oui, tu sais quoi, Pierre. Ah ouais. Pierre, oh là là, il est nul dans ça, il fait pas ci, il fait pas ça. Tu vois, normalement, l'autre va se sentir en sécurité. Comment? Lorsque je suis conscient ou consciente de ses faiblesses et que je le couvre. On l'a dit au début, jamais rebondir sur la faiblesse de l'autre pour lui faire mal ou pour ton rôle à toi qui a découvert la faiblesse de l'autre, c'est de couvrir et de l'aider au fait à sortir de cette faiblesse-là
ou à les travailler ou à l'améliorer. Ça demande, mais vraiment... D'être mature. Il faut être mature. Il faut être mature. Je sais que là, il est faible. Ça ne sert à rien que je l'enfonce encore. Ce que je dois faire, c'est de pouvoir... Je vais réfléchir comment je fais pour pouvoir l'aider à monter, au fait, à surmonter cette faiblesse-là. Mais si tu prends cette faiblesse et que tu l'utilises pour l'achever, c'est juste de la méchanceté. Et être méchant, c'est avoir le cœur des démons. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Et comme on a parlé de tout ça, Pasteur Joly, maintenant qu'est-ce qu'on fait dans le couple? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie spirituelle en commun? Parce que c'est ça qui va régler un certain nombre de ces problèmes dont on parle. Naturellement, lorsqu'on est unis, on a forcément une vie spirituelle commune. Ça veut dire que nos esprits, ça va matcher. On va échanger sur ce qu'on pense, sur ce que chacun a lu, chacun a fait. On va avoir le plaisir de prier ensemble. On va avoir le plaisir de méditer ou de réfléchir sur des sujets. Tu penses quoi de ça, machin et tout, voilà. On va discuter. On a vu ça, on a vu telle chose. Moi, avec mon mari, par exemple, on réfléchit beaucoup sur l'église, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce plus qu'on peut apporter? Tu vois, pourquoi? Parce que quand on a géré déjà l'histoire des conflits, je ne vais pas dire que tout est fini. Tout est fini. Rose, en plus, c'est périodique, tu vois. Au début de la vie, vous allez avoir à régler plein de choses. Parce que c'est normal. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à vous connaître. Il y a des jeunes couples. Ils ont 2 ans, 5 ans, 6 ans de mariage ou je sais pas, même 10 ans de mariage. Ils ont envie d'avoir la maturité d'un couple de 60 ans. Mais c'est pas possible. Il faut travailler. Il faut travailler pour ça. Et comment vous voyez que votre couple est en train de grandir et de maturer? Tu vas voir que l'espace des conflits, parce que plus vous gérez, plus, tu vois, les choses deviennent fluides, tu vois. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois, je cherche quel est le dernier conflit que j'ai eu avec mon mari, je cherche dans ma tête, tu vois, parce que ça doit monter quand même. Et même s'il y a un différend, aujourd'hui, on sait les gérer autrement. Je sais quand lui parler, comment lui parler et avec quels mots lui parler au fait. Tu le connais suffisamment. J'ai pas envie de lancer des flèches et que ça parte n'importe comment. Non, je dois cibler et atteindre le but. Donc, je peux avoir un truc, je sais que là, ça va pas. Tu sais, Sandrine, je peux garder ça pendant même 1 mois. Tu attends le moment favorable. J'attends les moments favorables. Il y a des femmes qui savent, bon, femmes ou hommes, hein, c'est tout de suite. C'est la diarrhée. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, il n'est pas disposé. Peut-être qu'il a d'autres voies là, il n'est pas disposé. Il n'est pas disposé, il y a d'autres. Non, il faut attendre. Et pendant l'attente, toi-même, qui vient. Toi-même, tu es en train, le Saint-Esprit est en train de te travailler. Parce que tu comprends que quand la cocotte minute là, hein, tu es en colère, tu as envie que garder ça pendant 1 mois, c'est pas possible. Forcément, tu dois travailler. Donc là, ça ne ressort pas avec la même intensité. Non, tu vois. Et là, tu vas voir Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi comprendre. Moi, quelles sont mes erreurs? Qu'est-ce que j'ai fait? Accorde-moi la grâce, que je comprenne. Seigneur, voilà, on doit aller là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pendant ces 1 mois-là d'attente, le Saint-Esprit prépare mon cœur. Et quand j'arrive à 1 mois, souvent, j'ai remarqué que c'est moi que le Seigneur attendait avant de parler. Quand toi, tu es prête, quand moi, je suis prête, ça s'est calmé, il n'y a plus les escories autour, il n'y a plus les flammes de feu bizarres. C'est comme ça. Voilà, quand il n'y en a plus et que c'est calme et que tu vas parler uniquement
de l'essentiel de l'affaire. Oui, et puis aussi avec un point, par rapport à ce que tu dis, non seulement parler de l'affaire, mais avec un point d'amélioration. Exactement. Tu ne peux pas amener quelque chose, même si c'est lui qui a tort, même si, je ne sais pas, vous êtes en train de vous chercher sur un point. Il faut que tu présentes des arguments, en fait, pour dire, au fait, ces conflits-là, cette histoire, voilà son problème, voilà si on fait ça, on va arriver à tel résultat, mais si on fait ça, on va arriver à tel autre résultat. Donc, pour notre intérêt, on doit faire comment? Tu présentes la chose à l'autre, mais tu ne le fais plus avec des cris d'agitation, des pleurs, des manipulations. Non, il n'y en a plus. Et l'autre est à même d'entendre juste la problématique. Parce que pourquoi beaucoup d'hommes aussi ferment les oreilles à leurs femmes? C'est à cause de ça. Parce qu'ils entendent plus le bruit autour du problème, du vrai problème, que le problème lui-même. Or, ce que tu dois présenter à ton mari, c'est, même à ta femme, comprenez-moi, c'est l'essentiel du problème en fait. C'est ça qu'on doit traiter. C'est pas tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour, c'est que ça m'a blessé, ça m'a fait honte, Non, ça il faut gérer ça avec toi-même, avec ton âme. Grandis un peu, supporte un peu. Mais le point important, ça on doit les régler. Et ça je dois le dire à l'autre. Et c'est vrai que ça fonctionne dans n'importe quel type de relation. Avec ton chef, c'est pareil, chef, avec ton collègue, ça marche comme ça parce que la relation entre les hommes, ça se travaille. Mais moi j'ai envie de dire aussi, l'on parlait de la prière, dans la relation d'intimité, est-ce que le couple, un couple qui prie ensemble, qui s'associe, comme tu dis, c'est l'unité. Et peut-être que le mari qui va entendre la femme prier parce qu'ils vont prier à tour de rôle, je ne sais pas, qu'est-ce que tu conseilles pour que justement trouver un bon point? Je pense qu'il faut prier ensemble. Maintenant, des fois, ce n'est pas possible parce que c'est compliqué à cause de... vie, les enfants, ça peut être plein de facteurs. Ça peut être beaucoup de paramètres qui fait qu'on n'arrive pas à se... par exemple, là, mon mari, il est à l'étranger, le décalage horaire. Des fois, je l'appelle, je le réveille. Tu dors? Oui, je dors. Bon, tu peux te réveiller, on va prier. Tu vois? Mais des fois, je ne peux pas tout le temps faire ça parce que là, à cette heure-là, il est en train de dormir. Oui, et puis tu veux respecter son sommeil. Voilà, tu dois respecter aussi son sommeil, tu vois? Mais c'est que je conseille au couple, il faut prier ensemble. Parce que la prière va vous aider au fait à améliorer ou à créer, à renforcer même votre unité. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la secrétaire. Le mari, ça ne se passe pas bien avec sa femme à la maison et tout. La secrétaire, elle est là. Quand le mari arrive, le mari c'est un pasteur, il arrive, il gère avec la secrétaire. S'il y a tel problème, il y a oh là là, mon pasteur, ces problèmes, on peut prier pour ça. À force de prier, le pasteur a fini par divorcer et épouser la secrétaire. Parce que les liens de la prière, l'unité, on parle même, Jésus nous donne tellement de principes pour dire, lorsque vous priez, soyez en accord. Oui, c'est ça. Soyez en accord, Matthieu 18, soyez unis. Donc, l'unité qu'on crée dans la prière peut finir par l'unité du corps. C'est un ensemble, en fait. Alors, combien plus forte raison, ceux qui sont naturellement déjà unis dans le mariage, le corps, l'esprit, l'âme et tout, il faut renforcer ça par le lien de la prière. Il faut prier ensemble. Matthieu 18, verset 19, je disais, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelconque chose, qui croit qu'il est reçu. C'est ça. C'est là où on voit que dans le couple, en fait, on a des clés. On a des clés. Le Seigneur ne nous a pas laissés démunis. Tu sais, tout le monde, on est unanime, on le dit. Vraiment, on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde, c'est dangereux. On vit dans un monde, on est tous d'accord. Mais Jésus va dire quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais attends, tu sais que c'est des loups. Pourquoi tu nous envoies là-bas? Mais le Père aimant qu'il est, si lui-même il est conscient qu'il nous envoie au milieu de loups, tu crois qu'il va nous laisser comme ça? Mais non. Il nous donne des points, il nous donne des clés, il nous donne des moyens. C'est juste que l'homme est paresseux. L'homme
ne veut pas travailler. L'homme a envie que les choses soient automatiques et il ne veut pas s'investir un peu plus pour pouvoir trouver les bonnes clés. Hein. Les royaumes, c'est les clés. Hein. La clé du royaume, c'est une clé passe-partout qui ouvre tout type de portes, parce que cette clé-là, quand tu as la clé du royaume, c'est l'ensemble des principes divins. Ça te permet d'ouvrir n'importe quelle porte. Mais si tu n'as pas cette clé ou que tu ne sais pas l'activer, tu passes à côté. C'est ça. On va conclure avec cette question. Quel est le secret d'un mariage durable selon Dieu? Le secret d'un mariage durable selon Dieu, c'est le respect des principes qui régit le mariage. Et ça, tu seras étonné de te dire que finalement, c'est quoi le principe qui régit le mariage? C'est pratiquement l'ensemble des principes de la vie. L'ensemble. Tu sais, le mariage, c'est... Dieu aurait pu, je le dis dans le livre 1+1, Dieu aurait pu nous laisser dans la relation camarades, amis, cousins, frères, sœurs, patron, employé, tout ce que tu veux. Il pouvait nous laisser dans ces genres de relations, pourquoi pas? Mais pourquoi il a choisi de mettre un homme et une femme ensemble et il va les lier par une institution, une alliance dans un mariage? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Tu sais, après, quand ils ont chuté et tout, l'image de Dieu s'est cassée au fait. Alors on nous dit Christ est venu parce que c'est lui l'image du Dieu invisible. Mais en réalité, depuis la Genèse, depuis le démarrage, l'image du Dieu invisible était dans l'homme et la femme au travers de leur mariage. Il suffisait de voir l'homme et la femme, comment ils vivent. Tu voyais Dieu. Tu allais trouver l'amour, tu allais trouver la patience, tu allais trouver la douceur, tu allais trouver, la tolérance. Tu allais trouver Dieu dans le mariage. C'était tellement sain que c'est vrai que dès le commencement, Dieu même les visitait tout le temps. Exactement. Parce que c'était son environnement. Dieu. Oui. L'homme, le couple, le mariage, c'est l'endroit où Dieu veut être vu, tout simplement. Sinon, il allait nous laisser dans n'importe quel type de relation. Mais s'il a voulu cette institution, c'est parce qu'il est dedans avec eux et il veut que le fonctionnement de cette relation oblige, parce que c'est une institution. Une institution n'a que faire des gens qui servent dans l'institution. Quand tu rentres dans une institution, c'est toi qui t'agenouilles devant les valeurs, les principes, les codes d'une institution. Tu ne vas pas devenir président de la République et puis tu commences à faire ce que tu veux. Mais non, c'est une institution. Tu es obligé de te conformer à ce que l'institution de la présidence te demande de faire. La royauté, c'est pareil. Le militaire, c'est pareil. C'est une institution. Tu ne viens pas et puis tu t'imposes. Non. Dans le mariage, c'est pareil. C'est une institution. Tu rentres dedans, c'est toi qui te conforme aux codes, aux valeurs, aux principes, aux lois du mariage. Et qui est caché derrière? C'est Dieu lui-même. Waouh. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu à la chute. Hein. On se rend compte que... Et on voit la majorité des couples qui sont dysfonctionnels. On se dit waouh, mais il y a un travail colossal à faire. Il y a un travail à faire. Hein. Colossal. C'est là où, je ne sais pas, il faut faire des podcasts tous les jours. Oui, c'est ça. Hein? Il faut faire tous les jours des podcasts et encore, il faut que les gens écoutent. C'est ça. Et qu'ils veuillent bien entendre et qu'ils veuillent bien entendre et mettre en pratique. Parce qu'on peut entendre, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais mettre en pratique, accepter de... En fait, c'est ça. C'est accepter de mourir à soi-même. Exactement. C'est ça, grandir. Je ne rentre pas dans le mariage parce que, je vais être heureux. Oui, tu seras heureux. Et d'ailleurs, le mariage, c'est la monnaie à double face, en fait. Tu vois. Tu as la face de l'institution, devoir, tout ça. Je me plie devant tout ce que l'institution m'oblige à être et à faire. Et Dieu sait que c'est dur. Il sait que non, je leur demande quelque chose d'incroyable.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il met dans l'autre pièce du mariage la face de la récompense ou encore de la douceur. Tu vois, si tu veux donner un médicament amer à ton enfant, tu camoufles ça dans du sucre et tout. C'est ce que Dieu a fait. Le bonheur, la douceur, l'amour, tout ça là dans le mariage, c'est du sucre que Dieu a mis pour atténuer l'amertume, l'amertume du devoir qu'il te demande de faire. Mais beaucoup ne le voient pas comme ça. Ils rentrent dans le mariage sur la base de la face, de la douceur que Dieu met dans le mariage. Or, non, ça c'est juste pour atténuer le vrai. Tu vois, la face où tu dois mourir à toi-même et laisser l'institution vivre, laisser l'institution progresser, laisser l'institution... Non, il faut être... Et du coup, l'institution qui reflète Dieu, comme tu dis, c'est aussi un exemple pour tous les autres qui n'y arrivent pas. Parce que finalement, nous-mêmes, on devient des médecins, enfin, entre guillemets, pour ceux... Si tu as compris quelque chose, eh ben, là, maintenant, tu deviens un réparateur de ces choses-là. Exactement. Tu reviens le reflet. Oui. Automatiquement, si toi, tu as compris, automatiquement, Dieu va se révéler dans votre relation, dans votre couple, tu vois un peu, dans votre famille, dans votre foyer. Et les autres qui vont voir et les ça, autres, quand ils... Tu vas briller, ah, d'accord. Ok, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu vas aider aussi les autres, même sans parole. C'est ça. Tu vois ça. Mais au fait, le secret d'un mariage qui dure, d'un mariage qui persiste, d'un mariage qui s'épanouit de jour en jour malgré les années qui passent, c'est le respect des principes du mariage. Très, très bien. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous dire, ne laissez jamais un problème devenir plus grand que votre alliance. C'est ça. Ça, c'est important. Continuez toujours de choisir votre conjoint comme Christ, lui, a choisi son Église. Amen. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de la fin? En tout cas, on se retrouve très bientôt. Bon, nous, ce sera peut-être déjà passé avec notre atelier du 6. Oui, ce sera passé. Ouais, là, on va plus parler du prochain podcast. Du prochain podcast, ça sera vraiment super, super important parce qu'on va faire un podcast autour du nouveau livre qui vient de sortir, qui s'intitule « Et si votre célibat était la meilleure saison de votre vie ?» Donc, ne ratez surtout pas ce podcast-là. Vous allez découvrir le célibat comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Waouh, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis tous les pays. On reçoit des messages de partout et vraiment, merci encore à vous. Nous sommes là. Tant que nous pouvons le faire, nous allons le faire parce que nous avons été mandatés par Exactement. Dieu. Et c'est beau, on est content de le faire. Et suivez-nous sur nos plateformes, suivez le podcast en entier et surtout faites-vous accompagner et envoyez un message, juste le mot accompagnement au 07 46 22 96 62. Shalom chez vous. J'ai un dernier verset à vous partager, Colossiens 3, verset 14, qui dit « Par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Si vous voulez arriver à la perfection, alors commencez à vous revêtir d'amour. Et tu disais, c'est pour tous les domaines aussi de nos vies. Quand vous allez réussir dans votre mariage, mais vous allez réussir aussi dans tout, à votre travail, vous allez être promu, ça c'est sûr, parce que vous aurez compris quelque chose, vous aurez une nouvelle clé. Yes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Shalom chez vous.